maintenant la question Super Bingo. Attention, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Personne ne trouve? Bon, eh bien, à la semaine prochaine. Pépé! Blanc. Tu devineras jamais. Ce coup-ci, ça y est, Chen! Quoi, Chen? Je vais pouvoir lui dire que je l'aime. Ah bon? Bah ouais, cet après-midi, Monsieur Olivier nous apprend à faire du canoë. Et quand on sera sur l'eau... Tu sais, gamin, la demande en mariage sur l'eau, c'est un grand classique. Oh, après tout, t'as raison. C'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes soupes. Tu l'as dit, il n'y a plus qu'à être dans le même canoë que Chen. C'est Christian. Pépé, souhaite-moi bonne chance. Gamin, bonne chance. Sacré gamin, Cédric en canoë. Je peux pas rater ça. Tu parles, Caprice, elle court tout le temps. Mais justement, vieux, une occasion comme ça, t'en retrouveras pas de sitôt. Ah bon, et pourquoi? Parce que cette fois, ta Caprice, elle sera bloquée sur le canoë. Pas moyen de courir. Et toi, tu pourras enfin lui parler. C'est encore Manu qui a vu un film à la télé. Une histoire pas possible, je te dis. Viens, on va se marrer. Alors, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, suite à ce coup de tonnerre de foudre, le gars a dragué la fille pendant des mois, des années. Et un jour, enfin, elle lui tombe dans les bras. Et bah, paf! Juste à ce moment-là, le gars se rend compte qu'il n'aime plus la fille. Et puis après, ils sont obligés de se marier quand même. C'était comme ça à l'époque des chevaliers. Et le gars est malheureux toute sa vie. Et la fille aussi. Car elle sait bien que le gars, il l'aime plus. N'importe quoi. C'était dans le film hier soir à la télé. Et puis même, ça peut arriver en vrai. D'ailleurs, c'est arrivé à ma cousine. La pauvre, elle n'a pas été obligée de se marier. Mais quand même... Finalement, t'avais raison, mon pote. C'est pas le bon jour pour leur parler. Ouais, on a tout le temps de voir venir. Alors, pour commencer, vous allez vous mettre par deux. Et chaque équipe gardera le même canoë toute l'après-midi. C'est compris? Alors, Caprice avec Manu, Adeline avec Nicolas, Félix avec Valérie, Christian avec Sophie et Cédric avec Chen. Titu! Et si Chen me tombait d'elle-même dans les bras, sans que je lui demande rien, et paf, moi je l'aime plus. Tu as pensé à ça? Et maintenant, chaque équipe va chercher son canoë. Christian, je me sens bizarre. Tu trouves pas que j'ai changé? Ça y est, je suis sûre maintenant. C'est comme dans le film, je l'aime plus, c'est la cata. Cédric, tu sais, je suis bien contente de faire équipe avec toi. Je t'ai déjà dit que mes parents étaient champions de canoë quand ils étaient jeunes. D'ailleurs, c'est pendant une compétition que ma mère a demandé la main de mon père. Hé, Cédric, mais qu'est-ce que... Stop! Il y a urgence! Hé, Christian! Mais où tu vas? En plus, maintenant, elle va me faire sa déclaration. Il faut pas que je m'embarque avec elle. T'as qu'à dire à Monsieur Olivier que tu sais plus nager. Paf, t'as oublié. Tu parles, il va pas me dispenser, il va me donner une bouée de bébé comme à la piscine. La honte! Bah justement, Chen fera pas une demande en mariage à un gars qui porte une bouée. Franchement, Cédric, comment tu as pu oublier comment on nage? Et puis franchement, il n'y a pas assez d'eau dans cet étang pour risquer de se noyer. Oui, mais quand même, je serai plus tranquille. Désolé, mais c'est vraiment tout ce que j'ai trouvé. Merci, monsieur. Tu sais, t'es vraiment pas obligé de la mettre tout de suite. Si, je préfère. Bon, on va commencer par un exercice d'équilibre. On laisse les canoës sur l'herbe, on se met debout dedans. Et on se penche pour sentir le point limite où le canoë bascule.
Bien, on y va? À droite. À gauche. Encore à droite. Quoi? Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Ce qui compte, c'est qu'il puisse faire la balade en canoë, non? Hé, regarde, Cédric. Mes parents et ton pépé sont venus nous voir. Alors, Cédric, on le fait cet exercice? Oui. Hé, je n'ai jamais dit de faire basculer le canoë. T'as vu? Les parents de Chen, ils sont là. C'est pas par hasard, elle a dû leur parler. Maintenant, j'en suis sûre, c'est elle qui va me faire sa déclaration aujourd'hui, là, sur l'eau, en canoë, comme pour eux. Silence. Bon, maintenant, on va voir le maniement des pagaies. Alors, vous prenez votre pagaie. Les enfants, chacun a bien sa pagaie? Et voilà. Plus de pagaie, plus de balade en canoë. Cédric! Oh. Christian! Ouais, on arrive! Vraiment, tu es bizarre aujourd'hui, Cédric. Ah, tu vois, même elle l'a remarqué. Je te dis que j'ai quelque chose de changé. Je sais pas, monsieur. Elle était là et puis paf, envolée. Comment ça, paf? Cédric, il va falloir que tu m'expliques. Hé, regardez! Hé, attends, saleté de volaille! Tu vas nous la rendre tout de suite! Viens, rends-moi ça! Rends-moi ça tout de suite! Sale volatile! Lâche ça! Oh, Voilà, Cédric! Maintenant, tu peux t'entraîner! Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Je crois que t'as pas le choix. Quand Chen veut quelque chose... Ouais. Alors, il n'y a plus qu'une solution. Il faut qu'elle arrête de m'aimer. Tout de suite. D'abord, t'es bête. Et en plus, tu pagayes comme une pintade. Cédric, fini de dormir. On y va. Chen, Oui, Cédric? Qu'est-ce que tu veux, Cédric? Rien. C'est juste que ta pagaie, ta pagaie, elle est à l'envers. N'importe quoi. Bien. Bravo. Bon, eh bien, je crois que vous êtes prêts. Tout le monde s'aligne pour le départ. Alors, Nicolas, est-ce que tu es prêt à perdre? C'est affreux. Elle est raide dingue de moi. Et moi, c'est sûr, je l'aime plus. Je le sens bien tâte, mon front. Ça va pas, non? Bon, écoute, t'as plus qu'une solution. Plus jamais la voir, changer d'école et de pays et aller vivre en Chine. Cédric, mais où tu vas encore? Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, César, descends. Sois gentil. Bon, écoute, maintenant, ça suffit. Tu descends sans faire d'histoire. Bon, tu l'auras volé. Monsieur, il faut que je parte. Hein? Quoi? J'espère que t'as une bonne raison. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Il ferait mieux de retourner à son canoë. Hé, gamin, va! Allez, vas-y! Vous savez, je suis inquiet pour mon pépé. Quoi? Regardez, il va attraper une insolation. Vaut mieux que je le ramène à la maison. Mais qu'est-ce que t'attends? D'accord. Allez, file. Cédric! Non, mais c'est pas possible! Ah, il s'en va? Quel gentil gamin. Comment tu as pu croire à l'histoire stupide de Manu? Paf, terminé, n'importe quoi. Et c'est pour ça que tu es prêt à rater la balade en canoë? Chen, elle compte plus que le canoë. Mais regarde, tu trouves pas, toi, que j'ai l'air bizarre? Bizarre? Ah, ça tu peux le dire. Mais c'est ton idée qui est bizarre. Pourquoi? C'est évident que tu es toujours amoureux d'elle. Est-ce que le jour où ta grand-mère et moi on s'est mariés, on a arrêté de s'aimer? Non. T'as raison. Merci, Pépé.
Et au fait, désolé pour le coup de l'insolation. Le coup de l'insolation? Déjà de retour, Cédric? Bien, tu n'as qu'à prendre mon canoë. Et n'oublie pas ta bouée. Et voilà. À cause de cette banane de Manu, Chen et moi, on a raté une occasion en or. J'espère que ton pépé va bien. Et puis c'est pas grave, Cédric. On fera équipe une autre fois. C'est vrai, elle a raison, Chen. Il y aura plein d'autres occasions. Et maintenant, je sais que je suis prêt. N'importe quoi. Mais si, le gars a prédit l'avenir et après ils ont fait un reportage pour montrer que tout ce qu'il avait dit était vrai. Ah, tu crois à ça, toi? Ouais, il y avait même un voyant qui pouvait savoir à l'avance le résultat des matchs de foot. Tu te rends compte? C'est super pour faire des paris. Attends, tu vas voir, on va rigoler. Manu, faut que je te dise quelque chose. Tu sais, moi aussi, je suis un voyant. N'importe quoi. Vas-y, prouve-le. Pas de problème. La prochaine personne qui arrive est Barbu. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour les enfants. Bah ça alors? Comment t'as fait? Vas-y, fais une autre prédiction pour voir. Attends, ça vient pas comme ça. Hé, attendez-moi! Je vois qu'il y a une voiture rouge garée dans la rue à gauche. Laissez-moi me concentrer. Et que le numéro de sa plaque commence par un 6. Et en plus, le numéro, il commence bien par un 6. Mais c'est la voiture de tes parents. Allume-moi. Et maintenant, regarde bien le coup de grâce. Je sens qu'on va bientôt voir Chen. Salut les garçons. Bye. Trop fort! Mais alors, t'es vraiment un vrai voyant pour de vrai, Cédric? J'en reviens pas. Trop drôle, il y croit. T'es trop truffe, Manu. Je te fais marcher. J'ai vu monsieur le maire arriver et je savais que ma mère avait pris la voiture ce matin pour aller travailler. Et puis c'était évident que Chen allait sortir du cours de violon. Non, non, pour monsieur le maire, d'accord, puisque tu l'as vu. Mais pour les deux autres trucs, c'était pas du tout sûr. Moi, je crois que t'es vraiment un voyant. Et c'est super pratique parce que tu vas pouvoir me prédire les résultats des matchs de foot. Mais puisque je te dis que je suis pas voyant. C'est ça. Bon, je vous laisse, j'ai rendez-vous avec les potes. Ils vont être épatés quand je vais leur dire que t'as des pouvoirs. Allez, tu peux bien me prêter ta console de jeu pour un jour ou deux? Non, pas question. Je suis sur un nouveau jeu super dément et je grimpe les niveaux. Alors, Cédric, il paraît que t'as des visions. Peut-être que tu entends des voix aussi. Viens vite, Cédric. Vas-y, montre-leur que t'es un super voyant. Fais une prédiction. Je t'ai déjà dit que j'étais pas voyant, moi. C'était une blague. Allez, Cédric. Ouais, vas-y. T'es même pas capé. C'est parce que tu veux pas nous montrer que t'as des pouvoirs. Bon, d'accord. Je vais vous faire une prédiction et vous verrez bien que c'est du bidon. La maîtresse va faire une interro de surprise pendant le cours de dessin. Quoi? Une interro surprise? Pendant le cours de dessin? Ah, jamais de la vie. Tu dis n'importe quoi exprès. Très
Très joli ton dessin, Céline. Alors tu vois qu'il se passe rien. Cédric s'est moqué de toi parce que tu gommes toujours tout. Ah ouais, c'est ça? Eh ben, tu vas voir. Aïe, c'est qui la betterave qui a fait ça? C'est moi, t'avais qu'à pas te moquer de moi. Cédric, Manu, qu'est-ce qui se passe? C'est lui, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est que ce chahut? Silence! Sortez tous vos cahiers. Interrogation surprise, ça va vous calmer. Non, s'il vous plaît, mademoiselle, pas une interro. Wow, t'es trop fort. Génial, le voyons. Super prédiction. Tu t'es pas trompé? Chapeau. Mais puisque je vous dis que c'est un hasard, Combien j'aurai à Tu peux l'interro? deviner ce que j'ai dans la poche? Et c'est qui mon prochain amoureux? Qui va gagner la Star Fun? laissez-moi, je suis pas voyant. Ah, l'autre. Tu penses qu'à toi? On a gardé ces infos pour lui, pas sympa. T'as vu, c'est génial. T'es un vrai voyant. Oh non, pas toi. Tu sais bien que c'était une farce pour Manu. Bah oui, justement. C'est même grâce à ça qu'on a découvert que t'avais vraiment des pouvoirs. Hé, le magicien! Allez, fais-moi une petite prédiction pour voir si t'es vraiment aussi fort que ça. Lâchez-moi tous avec cette histoire de voyant, puisque je vous dis que c'est pas vrai. Tiens, dis-moi un truc facile. Est-ce que j'aurai ma console de jeu pour mon anniversaire? C'est dans un mois. Dans un mois? Mais non, je sens que tu l'auras ce soir. Ce soir? Impossible! Tu dis n'importe quoi. Je savais bien que tu n'avais aucun pouvoir. C'est ce que je dis depuis le début, banane. Allez, à toi. Cédric, t'avais raison! Ma nouvelle console, je l'ai eue hier soir. Comme tu me l'avais dit, ma marraine me l'a rapportée des États-Unis. Oh non, ça va pas recommencer. Si c'est comme ça, je m'en vais. Cédric, reviens. J'ai des trucs à te demander. Je veux faire des paris. Ça va, Cédric? Tu te caches? Je veux pas t'embêter, mais est-ce que tu peux me dire avec qui je vais me marier plus tard? D'accord. Alors, je vois que tu vas te marier avec un grand blond. Il sera fort, drôle, intelligent. Et son prénom commence par un C. Un grand blond dont le prénom commence par un C. T'as un peu abusé de la situation, gamin. Cédric, ma soeur m'a dit que t'avais prédit à Chen qu'elle allait se marier plus tard avec son chef d'orchestre préféré, Casper Peterson. C'est vrai, t'as dit ça? Un C comme Cédric ou un C comme Casper. J'ai comme l'impression que tu t'es pris à ton propre piège. Viens, faut arranger tout ça. Cédric, attends, tu peux me donner 3 chiffres pour mon loto? Ouh, t'emballe pas, c'est pas une prédiction que je veux. Tu sais bien que je te demande toujours 3 chiffres. D'accord. 5, 17, 23. 5, 17, 23. On ne sait jamais. En fait, t'as dit à Chen ce qui t'arrangeait toi. Et Chen a compris ce qui l'arrangeait elle. Mais alors ça veut dire que t'as vraiment aucun pouvoir? Dommage, j'aurais bien aimé que mon meilleur copain soit un vrai voyant. Oui, mais c'est pas le cas. Maintenant, faut aussi le faire comprendre à tout le monde. Surtout à Chen pour qu'elle arrête de croire qu'elle va se marier avec ce Casper machin truc. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'énerve. Fais gaffe! Passer sous une échelle, ça porte malheur. Tu crois aussi à ce genre de superstition à la noix? Yes! Tu vas voir, Christian, j'ai un plan pour qu'ils arrêtent tous de me prendre pour un marabout. J'aime pas trop quand t'as des plans, ça retombe souvent sur moi. Bernard, t'es pas en cours? J'y vais, je suis à la bourre. Attends. Quoi? Tu peux me prêter ton ballon de basket, s'il te plaît? D'accord, mais tu ne touches à rien d'autre, sinon ça va barder. Pas mal. Je te parie un paquet de chewing-gum que je fais mieux que toi. Hé, Cédric, tu peux me prédire combien de ricochets je vais faire? Tu sais, les prédictions, ça demande beaucoup de concentration et là, je me sens un peu fatiguée. T'as pas perdu tes pouvoirs quand même? Non, t'inquiète, c'est quasi impossible pour un voyant de perdre ses pouvoirs. Il faudrait que dans la même journée, 1, je passe sous une échelle, 2, je vois le chiffre 13 et 3, que je casse un miroir. Ah ouais, c'est clair, impossible d'avoir autant de malchance le même jour. Tu joues avec nous, Cédric? Non, venez, il y a Christian qui nous attend pour jouer au basket. Pour une fois que son frère lui prête son ballon. Allons-y, faut pas rater ça. Par ici, les gars, je connais un raccourci. Cédric, attention! Oups, l'échelle, je l'avais pas vue.
Cédric, et tes pouvoirs? T'affole pas, y a pas de 13 en vue et y a peu de risques que je casse un miroir sur le terrain vague. Allez, venez. Bah, qu'est-ce qu'il fait, Christian? Ah, le voilà! Non, Cédric, tu retournes pas! Oh là là, Ça va pas la tête? Tu peux me dire merci, Cédric, tu l'as échappé belle. Il avait un 13 sur son maillot. Tu veux dire un 13 comme celui-là? Non, pas le 13. Mince, Christian, tu le fais exprès ou quoi? Cédric peut perdre ses pouvoirs à cause de ça. De quoi? Mais je savais pas, moi! D'abord l'échelle, maintenant le 13. Il ne manque plus que le miroir. Tu devrais rentrer chez toi et ne plus en sortir. Où tu vois un miroir ici? Chez moi, il y en a dans toutes les pièces. C'est moins risqué pour moi de rester là. En plus, on a un basket à faire. Allez, donne. Ouais, c'est parti! Passe, Manu! Ouais! Bien joué, t'as le miroir. Mince! Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Oh, non. Allez, à toi. Ah non, pas question, pas mon rétro! Alors, vous venez? T'inquiète, je te le remplacerai, promis. Commencez sans moi, les gars. J'ai oublié que j'avais une course à faire pour mon pépé. Je prends ton vélo, Christian, ça ira plus vite. Non! Je sens mes pouvoirs qui me quittent. C'est terrible. Mais un rétro, c'est pas un miroir, ça compte pas. Si, c'est pareil. Mes pouvoirs m'ont quitté. Je suis perdue. Et mes paris? Comment je vais faire alors pour les gagner? Je comptais sur toi, moi. Pour le maillot de mon frère, d'accord, ça se lave. Mais pour le rétro, quand même. T'inquiète pas, j'ai promis de le remplacer. Ah, Cédric, je te cherchais. Manu vient de me dire que t'as perdu ton pouvoir, c'est vrai? Bah justement, je voulais te dire, Chen, j'ai jamais eu de pouvoir. C'était une farce pour Manu et puis je... De toute façon, tant mieux. Je viens d'apprendre que Casper Petersen n'aimait pas Vivaldi, alors que moi, c'est mon compositeur préféré. Non, jamais je pourrais me marier avec quelqu'un qui n'aime pas Vivaldi. Allez, ciao. Vite, vite, faut que je note. T'as pas un crayon? Comment elle a dit déjà, Vivari? Oh, bah tiens, j'ai 3 bons numéros dans mon loto. T'inquiète pas, gamin, ce ne sont pas les tiens. C'est Christian, je file, Pépé. Tiens, c'est Pépé qui l'a démonté d'un vieux vélo du garage. Et je te prête mon jeu vidéo pendant 1 semaine. Waouh, génial! Je suis pas voyant, mais moi je te prédis que je te bats à plat de couture. Elle est super ta caméra. On peut faire de vrais films avec? Allons, les enfants. En place. C'est Nicolas, mademoiselle, il a une caméra. Tiens donc, montre-moi ça, Nicolas. Elle est superbe. Dis-moi, serais-tu d'accord pour qu'on utilise ta caméra dans le cadre de l'école? Oh oui, bien sûr. Va t'asseoir, Nicolas. Eh bien, la chaîne de télé locale organise un concours de films amateurs. J'ai reçu les papiers ce matin. J'avais bien prévu de participer, mais ma vieille caméra Super 8 vient de rendre Un l'âme. vrai film avec des vrais acteurs. Et une vraie histoire?
Oui, une vraie histoire que vous allez écrire. Et de vrais acteurs, vous. Une excellente façon de vous faire travailler collectivement. Oui, Nicolas? Je peux aussi prêter ma maison pour le tournage. Elle a déjà été utilisée pour un documentaire dans Demeure de notre région. Ma mère n'y verra aucun inconvénient. Quelle frimeur, c'est pas vrai. Et on commence quand? Maintenant, votre premier travail collectif va être de trouver un thème qui vous plaise à tous. Un film de pirates? C'est trop bien les films de pirates! Pas du tout! Un film historique, c'est ça qu'il faut faire. Mon ancêtre, Aldebert du... Moi, je veux un film d'amour. Un film romantique. Avec de l'aventure aussi. Oui, elles ont raison, les filles. Un film d'amour, c'est bien. C'est exactement ce qu'il faut. Et qui vote pour le film d'amour? Bien, je crois que je vais devoir vous départager. Eh bien, moi, je suis pour le film d'amour. Attendez, d'amour et d'aventure. Et pourquoi pas un pirate amoureux? Tout le monde peut s'y retrouver. De l'émotion, de l'action, en costume, pourquoi pas? Ok, moi je filme. Si tu veux. Alors, des idées? C'est l'histoire d'un gars qui habite dans un grand château. Toi, t'apportes ta caméra et tu prêtes ta maison, point barre. Cédric, tu permets? Nicolas peut jouer comme tout le monde. Ce n'est pas à toi de décider qui fait quoi. Moi, je voudrais être script. C'est celle qui dit tout ce qu'il faut faire. D'accord. En attendant, essayez de réfléchir chez vous ce soir à une histoire qui vous plairait. Demain, on étudiera toutes les propositions. Merci beaucoup, n'en jetez plus, ça commence à faire mal. Cédric est malade. D'habitude, il adore cette émission. Non, il écrit un film. Un film? Oui, c'est une idée de Mademoiselle Nelly. Les enfants vont faire un film tous ensemble. Il ferait mieux d'apprendre correctement leur table de multiplication. J'ai toujours su que ce serait un artiste, ce gamin, pas fait pour vendre des revêtements de sol. En attendant, il est tard. Ouais, je vais l'envoyer au lit, notre artiste. Et après, le chevalier, il épouse la princesse. Ils se marient et ils ont un bébé, un seul, pour qu'il soit pas embêté par ses frères et sœurs. Merci Valérie. À qui le tour? On t'écoute, Cédric. Un psychopathe. Un quoi? Bah, un gars qui est malade dans sa tête, quoi. Un psychopathe richissime est amoureux d'une fille très belle et très brune. Elle est amoureuse d'un garçon très très sympa et très très pauvre. Ils vont se marier bientôt. Le jour du mariage, le psychotruc l'enlève avec sa demoiselle d'honneur. Juste quand elle part pour la mairie. Le fiancé, très très sympa et très très pauvre, devient fou de douleur et tombe malade. Sa famille est catastrophée. Le psycho-chose, il retient les deux filles prisonnières dans un château très grand et très triste. Et il les fait garder par un chien féroce et sanguinaire. On pourrait prendre Caligula? Ah ouais, je suis sûre que Madame Bertrand nous le prêterait. Mais la demoiselle d'honneur très sportive réussit à s'enfuir par la fenêtre. Et comme elle est très très rapide, elle sème le chien qui court moins vite qu'elle et qui s'essouffle parce qu'il est asthmatique. Il peut plus respirer, le chien, il s'écroule. La fille va prévenir la police. Elle entre dans le commissariat et là, avant de mourir d'épuisement, elle réussit à raconter son histoire à un inspecteur très courageux qui fonce chez le monstre. Là, il tombe dans un piège et il est pris en otage, enfermé dans un cachot. Mais le fiancé très malade et très très courageux va quand même partir à la recherche de sa fiancée. Grâce à des morceaux de voile accrochés dans des buissons, il retrouve sa trace. Il apprivoise le chien au péril de sa vie, affronte le monstre et le tue et délivre tout le monde. L'héroïne lui tombe dans les bras et l'épouse sur le champ. Eh bien, quelle imagination, Cédric. Alors, les enfants, on choisit quelle histoire? Celle de Cédric. Bon, très bien. Maintenant, on s'occupe de la distribution. Qui fait quoi? Cédric? Il y a le psychopathe qui habite dans le château et a beaucoup d'argent. Et puis le fiancé très gentil et très pauvre. Si Nicolas joue, c'est bien qu'il fasse le gars qui a de l'argent. Chen, la princesse, et le fiancé... Et le fiancé, c'est toi, bien sûr. J'en étais sûre, alors là, pas d'accord. C'est moi qui l'ai inventé, cette histoire. Si c'est comme ça, je la prête pas, ma caméra, puis ma maison non plus. Mais on s'en fiche de ta maison. Ça suffit maintenant, tous les deux. Les rôles, on va les tirer au sort. Comme ça, pas de jaloux. Dans les eaux chaudes de l'océan Indien et du Pacifique, le poisson brun est un petit poisson. Selon les espèces, la taille varie de 6 à 15 cm de long. L'amphiprion... Qu'est-ce qui t'arrive, gamin?
Ça a pas l'air d'aller. Et ton film, il en est où? C'est l'horreur. Je vais jouer le méchant et c'est Nicolas qui va épouser Chen, c'est nul. Sûr, c'est pas terrible. Attends un peu, je réfléchis. C'est peut-être pas si grave que ce soit toi le méchant. Tu trouves, toi? Oui, souviens-toi du film La Belle et la Bête. Au début, la Belle, elle a super peur de la Bête. Puis, elle se rend compte que celle-ci est gentille au fond, qu'elle l'a kidnappée parce qu'elle est très malheureuse, et surtout parce qu'elle l'aime à la folie. Alors, elle est touchée. Et puis, très souvent dans les films, le gentil, il est tellement gentil qu'il se sacrifie par amour. Et même, il meurt pour laisser sa place à l'autre. Celui dont la Belle est amoureuse. Mais qu'est-ce que tu fais encore debout à une heure pareille? Allez, au lit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Je suis ravie de vous rendre ce service. Et puis Nicolas est tellement content de faire plaisir à tous ses petits camarades. Oui, c'est super sympa. Attends, Chen, je vais t'aider. Merci. Très joli, ce costume. Je ne dérange pas, j'espère. Mais c'est tellement amusant de vous voir faire. Pas du tout. Bon, on commence par la scène avec Caligula. Madame Bertrand vient le récupérer à 16h. Allez, Caligula, attaque! Oh, ici, Caligula, reviens! Reviens ici, Ils sont vraiment turbulents. Soyez gentils de les surveiller d'un peu plus près. Je suis vraiment désolée. Attention, voyons. Tu bouges plus, le chien. Tu parles? Il n'a pas l'air féroce du tout. Ça ira. On commence. Action! Pardonne-moi, ma bien-aimée. Au fond, je ne suis pas si méchant. J'ai pu te paraître cruel, mais je suis si malheureux. Ma mère est morte en me donnant la vie. Mon père est parti un jour acheter du pain et n'est jamais revenu. Et puis, le premier jour où je t'ai vue si belle, j'ai su que tu étais la femme de ma vie et je n'ai plus pensé qu'à toi. Jour et nuit, nuit et jour, je suis toute à toi. Waouh, tu joues super bien. Et là, je fais quoi? Ben, tu m'embrasses. C'est pas dans le texte. Il triche. Et alors, on s'en fiche, c'est tellement beau. On peut changer quand même. Et d'abord, si, c'est dans le texte. Regarde. Il a tout changé. Mademoiselle, il a tout changé. Ça suffit. Moi, je ne joue plus que 3 minutes, puis je meurs. C'est pas marrant. Elle a raison, c'est nul. Moi, je le fais plus, ce film. Bonjour, je viens récupérer mon chien. Ça suffit! Puisque vous êtes incapable de faire un travail en collectivité sans vous taper dessus, on arrête tout de suite. Pas de film. On range et chacun rentre chez soi. Quant à toi, Cédric, on va avoir une petite discussion tous les deux avant de partir. Attends-moi là. Je suis sincèrement désolée. Je vous souhaite bien du courage, mademoiselle. C'est terminé. Mon garçon, donne-moi cette caméra, s'il te plaît. Salut la terreur. Alors, le film dans la boîte? M'en fiche du film. Ça n'a pas marché? Non, ça n'a pas marché. Et en plus, j'ai été punie. C'est pas juste. 2 semaines de devoirs de maths. 2. Oh, c'est beaucoup. T'as pas dû y aller de main morte. Plus jamais je t'écouterai. Les gars, il faut que vous regardiez la télé ce soir. Il y a un truc super. Chez moi, la télé, elle est squattée par mon grand-père. Il regarde tout le temps ces trucs de vieux. Waouh, nul. Bonsoir, gamin. Soir. Cédric, Oui. tu veux goûter? Non. Encore une semaine d'exercice. Remarque, sur 1 an, 2 semaines, c'est peu. On aura peut-être un bulletin correct cette fois-ci. Cédric! Non, dis-tu! Viens voir, gamin! C'est ton copain! Quel copain? Ton copain, Manu! À la télé! Descends! Voici donc
le jeune gagnant de notre concours de film amateur. Mention spéciale. Il s'agit d'un making-of, un film sur la façon de faire un film. C'est bien ça, petit? Oui, monsieur. Et celui-ci est particulièrement drôle. Je vous laisse juge. Oh non, il a pas fait ça. Quel traître. Tu m'embrasses. Eh ben, gamin, tu t'es pas trop mal débrouillé, on dirait. Oui, j'adore écrire des histoires. Cédric! Cédric! Attends-moi! Bah alors, qu'est-ce que t'as foncé comme ça? Salut! Il faut que je voie Chen avant la sonnerie, j'ai un truc à lui montrer. C'est quoi? Un truc sur les pandas. Je l'ai trouvé dans un magazine de Pépé. C'est tout? Et c'est son truc, les pandas, elle adore! Oh, il est trop beau! Génial! J'adore! Salut, Chen! Oh, salut, Cédric! Moi, j'adore sa mèche. Waouh, il est super mignon. Chen, je t'ai amené des super photos sur les pandas. Ah, merci, Cédric, c'est gentil. Oh, t'as vu la dernière émission? Ah ouais, super bien. Moi, je l'adore. Moi, je l'adore encore plus que toi, je crois. Qu'est-ce que tu veux? On fait pas le poids. Ouais, c'est sûr. Des pandas par rapport à la Starfax, ça le fait pas. Mais enfin, d'habitude, elle adore ça, les pandas. Elle regarde tous les documentaires, elle a plein de bouquins, elle n'a même pas regardé. Justement, l'habitude, c'est ça qui tue l'amour. J'ai lu ça dans le magazine de ma sœur. Tiens, j'en ai un là, justement. Il y avait un super article sur la dernière console de jeu, alors je lui ai piqué. Écoutez ça. Vous devenez transparent pour l'être aimé, que faire? Bah ouais, faut faire quoi alors? Surprenez-le, renouvelez-vous, changez de look. Il est très bien ce pantalon. Très chaud, pratique et la couleur te va très bien. Oui, mais moi, je voulais l'autre. Enfin, Cédric, il était beaucoup trop grand. Je le mettrai pas, celui-là. Oh, que si tu le mettras. Pour l'instant, c'est encore moi qui décide. Regarde, on a de la visite. Ta cousine Yolande est là. Manquait plus qu'elle. Bonjour Yolande. Bonjour. Jolie ta petite jupe. Oh non, ce n'est pas possible. Bonjour Julie. Toujours à la pointe de la mode, ta Yolande. Ta mère t'a encore acheté un pantalon de bébé? Ouais, m'en parle pas. Dis donc, tu voudrais pas m'aider? À quoi? Viens, je vais te raconter. Et elle m'a acheté ça. C'est sûr que c'est pas très tendance tout ça. Laisse-moi faire, on va arranger ça. Dans tous tes trucs de naze, on devrait bien trouver quelque chose. Elles sont rangées où les fringues chez toi? Dans le placard sur le palier. Allez, viens, on va explorer. Mais c'est pas à moi, ça. C'est un vieux pantalon de papa. Tiens. En plus, il est trop petit pour lui. Bah, justement, enfile-le. Je regarde pas. Waouh, trop top cette casquette. C'est à Pépé, il l'a eu pour Noël. Mais il aime pas le rouge. Ça y est. Viens voir
arrange ça. Hé, tu fais quoi là? Ah bah je te relook. Et comment je fais pour marcher? Tu t'entraînes. T'es sûr que c'est bien? T'es super, je t'ai dit. Tiens, regarde. Je te la prête, tu la perds pas, hein? Yolande, on part. Dis au revoir à ton cousin. Salut, tu vas voir, ça va marcher. Tu déchires super grave comme ça. Je déchire super grave. Oh. Tiens, elle est là, la peste. Bah, il doit être content, Cédric. Oh, Louis. T'as vu ça? Bah, qu'est-ce que tu fais? Je me renouvelle, je change de look, comme ils disent dans ton magazine. Yeti m'a aidé, regardez. Remarque, c'est vrai, c'est pas mal? Bien sûr que c'est pas mal. Là, les filles, on va les surprendre. Ma sœur, elle a bien un jean comme ça, mais pour marcher, ça doit être coton. Y a qu'à s'entraîner, faut juste apprendre 2-3 trucs. Bah, y a du boulot. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Bah quoi, c'est comme ça qu'on s'habille, nous, maintenant. Nous qui? Bah nous, les jeunes, c'est tendance. Bon, ben ici, nous, les vieux, on n'a pas trop cette tendance-là. Alors tu remontes et tu te changes vite fait. Et tu te laves les cheveux. C'est quoi cette mèche? De l'encre. De l'encre? Allez, je monte avec toi, je vais t'aider. Sinon, tu vas être en retard. Enfin, Cédric, c'est pas ce que tu te mets sur le dos qui compte pour ta vietnamienne. C'est ce que tu es. D'abord et d'un, elle est chinoise. Et de deux, tu comprends rien, t'es trop vieux. Justement, croisant mon expérience. Tu parles d'une expérience, t'as vu tes fringues, c'est super ringard. Bah. Le vieux ringard, il te laisse te débrouiller tout seul. Oh, Tidjou. Ah, je retrouve mon petit garçon. Ouais. T'as vu? C'est n'importe quoi. Et lui aussi, regardez. Waouh, la casquette. T'as vu les cheveux? T'as fait un stage chez Hérisson, ouais. Oh là 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 là. Oh non, mais moi jamais je m'habille comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ce n'est pas carnaval aujourd'hui. Remontez-moi ces pantalons et en classe tout le monde plus vite que ça. Cédric, range cette casquette. Ton idée, tu parles d'un bide. Ça, c'est sûr, elles nous ont remarqué, les filles. Je vous ai pas forcé. Hier, vous avez trouvé ça super. Pas du tout, c'est toi qui as insisté. Nous, on voulait juste t'aider, hein, Manu? Tiens. Hey, ça va pas. Ça suffit maintenant, vous trois. Oust, chacun dans son coin. Quant à toi, tu te calmes et tu arrêtes de te faire remarquer. Non mais t'as vu la tête de Christian? Quoi? Cédric,
pire avec ses cheveux. Ça c'est vrai. Habillé comme ça, il est aussi nul que sa cousine Yeti. C'est marrant. À la télé sur les grands, je trouve ça vraiment top ces trucs-là. Bah oui, mais nos copains, on les aime comme ils sont, pas autrement. Oui, c'est vrai. En plus, ils sont plutôt pas mal. Oui. C'est toi, gamin? Je comprends plus rien à rien, Pépé. Je vois ça. Allez, monte te changer avant que ta mère ne te voie. Tu vois, gamin, ce qu'elle aime chez toi, ta copine, Oui, c'est toi. c'est sûr. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. T'as tout compris. Et si c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Avec tes qualités, ta gentillesse, et puis, t'es plutôt beau garçon. Yolande! J'arrive. Salut Cédric. C'est super ce que t'as fait hier, tu sais. Salut. Oui. À ta place, moi je l'aurais envoyé péter. Yeti, ta cousine, elle est venue frimer. Elle a dit qu'on était tous nazes. Et qu'elle t'avait relooké pour que tu sois moins ringard. C'est drôlement gentil de ta part d'avoir accepté de te déguiser pour lui faire plaisir. Elle est pas méchante au fond, Yeti. Mais c'est vrai que c'était pas facile de se trimballer dans cette tenue. Hein, les gars? Hein, les gars? Oui, c'est vrai, on en a bavé, c'était dur. Surtout à l'école, on pouvait rien dire. Mais on pouvait pas te laisser tout seul. On n'est pas copains pour rien. Ça, c'est des vrais amis. On va tous goûter chez moi. Oh oui, on regardera la Star Fac. Vous venez, les garçons? T'avais raison, Pépé. Chen, elle m'aime comme je suis. Hé, il est pas si nul, le vieux ringard. Alors, ton nouveau look tendance? Oh, mais t'as laissé tomber? Oui, là, je suis à fond tendance Cédric. Et tu sais quoi? Ça marche super bien. Oh. Merci. Tendance, Cédric? J'y crois pas. Ah bah t'as pas intérêt à raconter ça, Cédric. Salut. Qu'est-ce que tu dois pas me raconter, Manu? C'est Christian, il veut pas croire que j'ai vu Chen embrasser un garçon. Quoi? Répète un peu pour voir. Pourquoi tu t'énerves comme ça? C'est même pas un truc que j'ai vu à la télé. Oh, t'es malade? Je te dis que je l'ai vu. D'abord, c'est vrai. Arrête, t'es fou. Il a rien fait, Manu. Si, il a vu Chen embrasser un garçon et ça, c'est terrible. Faut toujours que t'exagères. Si ça se trouve, le Manu, il a mal vu. Cédric? J'y vais. Oh, Chen. Je peux entrer, gamin? Mais qu'est-ce que tu fais, gamin?
regarde pas. Ouh, toi tu files un mauvais coton. Raconte un peu pour voir. Bien sûr que je comprends. N'empêche, c'est bête d'avoir abîmé la photo de ta vietnamienne. Chinoise, elle est chinoise, Chen. De toute façon, ça change rien. Elle m'a trahi. Trahi? Oh, oh, comme tu y vas. Pour te trahir, il aurait d'abord fallu qu'elle soit officiellement ta petite copine, non? Et puis d'abord, tu lui as parlé à Chen. Peut-être que ton copain Manu, il a mal vu ou qu'il s'est trompé. Tiens, voilà ta cousine avec sa mère. Oh non, pas le Yeti. Manquait plus que ça. D'accord, gamin, t'es pas obligé de descendre. Je dirais que t'es pas dans ton assiette. Bonjour, ça va? Bonjour, Marie-Rose. Ça fait plaisir de vous voir. Oh, quelle jolie jupe tu as là, Yolande. Il est où, Cédric? Il est dans sa chambre. Mieux vaut le laisser tranquille. Oh, tout va bien. Ne t'inquiète pas, Marie-Rose. Ils se sont un peu patraques, c'est tout. Oh, vous par contre, vous avez l'air en pleine forme. Non, laisse ton cousin tranquille, j'ai dit. Il a besoin de se reposer. Laissez, ça ne peut pas lui faire de mal de voir ma Yolande à votre petit Cédric. Ils s'aiment bien tous les deux. Salut, le naze! C'est toujours aussi ringard ici. Bah dis donc, t'as pas l'air plus malade que moi, toi. Eh, mais c'est ta chinoise. Hé, touche pas à ça. Toujours amoureux d'elle. Ah bah tu l'as drôlement arrangée. Remarque que là, au moins, elle a du style. Laisse ça. Ça te regarde pas. Il y a de l'eau dans le gaz entre vous, c'est ça? Vas-y, raconte tout à ta cousine préférée. Elle t'a fait des misères? Tu sais, tu peux tout me dire. C'est une traîtresse. Encore un peu de thé, papa? Tu es sûr que ça va, Cédric? Oh oui, il se fait du cinéma à cause de sa chinoise. Ça lui passera. Bon, si je comprends bien, elle s'est trouvée un copain, ta chinoise. Bah, une de perdue, 10 de retrouvée. Mais il y en a pas 10 comme Chen, il y en a qu'une. Sinon... Sinon quoi? Je vois, toi, t'es toujours red dingue d'elle. Oh, c'est trop mignon. Même pas vrai, je la déteste maintenant. Je veux plus jamais la voir. C'est ça. Et comment tu vas faire demain à l'école? Tu connais vraiment rien aux filles. Ta chinoise, si tu veux la récupérer, faut lui en faire baver. Tu dis ça parce que tu peux pas la blairer. C'est plutôt elle qui peut pas me blairer. Remarque que je la comprends. Elle est tellement ringarde, ta copine. En fait, elle est super jalouse de moi. Elle t'en fait bien baver, elle, à faire des bisous aux autres. T'as bien le droit de lui rendre la monnaie de sa pièce. T'as raison. De la part de Cédric, il ne veut plus jamais te voir. Mais pourquoi il a fait ça? Il ne m'aime plus. J'aurais jamais dû embrasser un autre garçon. Tu veux m'aider? Ça a l'air d'aller mieux, mon chéri. C'est quoi cette enveloppe? Oh, rien. Juste un truc pour Yolande. Ils s'entendent à merveille, ces deux-là. Faut dire que ma Yolande, c'est un vrai rayon de soleil. Dis-moi, on peut aller au parc avec... Yolande? Bien sûr. Un peu d'air frais vous fera du bien. Et puis, ça te fera penser à autre chose. Vous revenez dans 1 heure. Je ne veux pas partir trop tard. Promis. D'accord. Attends. Tout bien réfléchi, peut-être que Manu, il a vraiment mal vu. Ben, elle est là, ta chinoise. T'as qu'à lui demander. Et avec un chinois en plus. Alors là, c'est le pompon. Oh. Hé, où tu vas? Salut, Chen. Qui c'est? Bah, c'est mon cousin, pourquoi? Ton cousin? Oh là là. Et moi qui croyais que... Qui croyait quoi? Rien. C'est Manu, il raconte partout qu'il t'a vu avec et que c'est ton amoureux. N'importe quoi. Il voit trop de films à la télé, lui. T'as raison. Bon, je file. J'en connais un à qui ça va faire plaisir. Hein? Manu, il avait bien vu. Bon, alors, j'y vais? C'est toi qui décides, remarque. Moi, je fais ça pour te rendre service. Vas-y. T'auras pas à le regretter. Tu peux compter sur moi. Je vais bien lui dire que c'est de ta part. Yolande, qu'est-ce que tu fais là? Tiens, l'autre Christian à lunettes. Figure-toi, Minus, que je suis en mission spéciale pour Cédric. Alors ça m'étonnerait. Il peut pas te sentir. Ah ouais? Et ça? Et c'est signé Cédric. Il m'a chargé de la remettre en main propre à sa chinoise. De sa part.
Ça t'embouche un coin, hein? Elle a qu'à pas embrasser n'importe qui. Hein? C'est à cause de ça? Mais il est ma boule, Cédric. Chen, elle a même pas d'amoureux. C'est son cousin. Non? Ah! Waouh! Trop top l'histoire! Alors là, la petite, elle va rien comprendre quand elle va voir ça. Hé! Tu vas quand même pas lui donner ça de la part de Cédric maintenant que tu sais. Je vais me gêner, tiens. Je vais le dire à Cédric. C'est ça, vas-y. Il est juste là à l'entrée. Je suis trop bonne, tiens. Il mérite pas d'avoir une cousine comme moi. Quoi? Mais tu pouvais pas le dire plus tôt, Betrave. Eh oh, je savais pas, moi. En tout cas, tu ferais bien de te manier. Parce que l'autre Yeti, elle va lui donner à Chen sa photo. Yolande! Hein? La photo, tu l'as pas donnée, hein? Dis-moi! Ben, tu vois bien que je l'ai plus. Je l'ai pas mangée, hein? Oh, toi, Chen l'a peut-être pas encore ouverte. Une enveloppe. Quelle enveloppe? Non, ta cousine ne m'a rien donné. Je l'ai même pas vue. Celle-là, un jour, je vais l'étrangler. C'était quoi dans cette enveloppe? Non, rien, Chen. C'est Yeti, tu la connais. C'est une vraie peste. Elle me fait toujours des mauvaises blagues. Bien d'accord avec toi. Cette fille, c'est une langue de vipère. Elle avait mis quoi alors dans cette enveloppe? Une photo de moi bébé et tout nu en plus. C'est rigolo les photos de bébé. Excuse-moi, Chen, mais j'ai 2 mots à lui dire. Chen, c'est pour moi? Ça doit être la photo de Cédric bébé tout nu. Mais comment t'as pu me faire ça, espèce de Yeti? Comment tu m'as appelé là? Qui a fait ça? Qu'est-ce qu'il y a? Celui qui t'a fait ça, il t'a pas raté. Tchitchou, la photo! Toi, tu vas me payer ça! Ok. Je te jure que je lui ai rien donné à ta chinoise. Je l'ai jetée à la poubelle, ta photo. Je sais pas, elle a dû la trouver. Ma chérie, c'est l'heure de rentrer. Dis au revoir à ton cousin. Bon, ben, ciao, ciao. Chen, je te jure, je voulais pas! Tu voulais pas quoi, Cédric? Me dis pas que c'est toi qui as fait ça. Je te jure, Chen, c'est pas Cédric qui a fait ça. Pourquoi? Tu sais qui c'est, toi? C'est Yeti. Quoi? Ouais, c'est elle. Je sais pas où elle l'a eu, cette photo. Mais quand je l'ai vue, je l'ai jetée à la poubelle, tu comprends? Je voulais pas que tu la vois. Yeti. Ah, c'est pire qu'un Yeti. C'est une hyène ignoble qui ne mérite même pas d'avoir un nom. Tu lui diras bien de ma part, Cédric. Chen, faut pas l'énerver, hein. Toi, la prochaine fois que tu vois un truc, t'évites de le raconter. On dirait que tu as meilleur moral, gamin. Un peu. T'avais raison, Pépé. Faut jamais croire ce que racontent les autres. Allez à moi. Allez, plus vite, passe la balle. Salut les nazes. Ma maman a oublié son parapluie chez toi. Alors j'en ai profité pour venir voir mon cousin préféré. Alors, comment ça s'est terminé l'autre jour? Tu n'es qu'une hyène sans nom. Tiens, ça c'est pour la photo. Aïe. Eh oh, du calme. D'abord moi j'ai rien fait, la photo c'est lui. Et d'abord où est-ce que je l'aurais eu ta photo? T'as qu'à lui demander si tu me crois pas. Cédric. Je te jure, Chen, je sais pas ce qui m'a pris. Attends un peu, tu vas voir. Aïe. Et attention, v'là Cédric. Tchou. Maintenant, Cédric, on est quitte. On pourrait pas plutôt se faire la bise? Tu sais, Chen, ce serait une super idée de faire le concours de la photo la plus moche. Même qu'on pourrait le faire avec une photo de cette hyène sans nom de Yeti.
Vous êtes vraiment nuls. C'est toujours la même chose. Eh ben, c'est avec Félix que je vais aller au cinéma. Et ce sera bien fait pour vous. On y va, Félix? Et voilà. Tu vois, c'est ta faute. Non, c'est la tienne. C'est à cause de toi. Waouh, trop nul. Ils se disputent à cause de Valérie. C'est pas à nous que ça arriverait, hein. Tu nous vois en train de nous disputer à cause de Chen ou de Caprice? Ça non, ça risque pas. En tout cas, le Félix, pas fou. Il a trouvé le truc pour emmener Valérie au cinéma. N'oublie pas que je t'ai mis la pâtée hier. Tu viens prendre ta revanche au foot? Pas de problème. Ce coup-ci, c'est toi qui vas te le prendre, le but. Eh, vous allez au parc? On peut venir avec vous? Ok, c'est parti. Eh, les filles, vous venez jouer au ballon avec nous? Bah non, je peux pas, je dois garder mon petit frère. Et moi, j'ai entraînement d'athlétisme. Ce serait sympa, Cédric, mais moi, j'ai mon audition. Mais si tu veux y assister, c'est une audition publique et ça me ferait plaisir que tu sois là. Je prendrai ma revanche un autre jour. J'accompagne Chen à son audition. Comme tu veux. Si t'as le temps après, viens nous rejoindre. Bravo! C'était vraiment génial. T'as encore fait des progrès. Merci, Cédric. Dis, Chen, tu voudrais pas venir pique-niquer chez moi samedi? Mes parents vont faire des courses, ils seront pas là. Il y aura que mon pépé, il sera super content de te voir. Et puis il va monter ma nouvelle tente dans le jardin. Ah oui, il est super rigolo, ton pépé. J'arrive. Je viendrai en fin d'après-midi, après ma répétition. T'as raté hier. On a fait une super partie au parc. J'ai même marqué 2 buts. T'aurais dû voir ça. Super. Au fait, on se retrouve toujours demain à 11h devant chez toi. Demain? Bah ouais, pour la piscine. Mon frère, c'est samedi, il nous emmène à la piscine avec ses potes. T'as quand même pas oublié. Bah, c'est-à-dire que... Que quoi? Oublier, non, mais... Pour une fois que les grands nous laissent aller avec eux, ne me dis pas que tu viens pas. En classe, les enfants, en classe. Là, Cédric, t'exagères. C'est vraiment pas sympa pour demain. Comment t'as pu oublier un truc pareil? T'as raison, Christian. C'est trop nul. Tu comprends? Chen, elle veut bien venir pique-niquer chez moi demain et ça fait longtemps que j'ai envie qu'elle vienne. Mais la prochaine fois, promis, j'oublierai pas. Au travail. Quelle prochaine fois? Mon frère, il avait réservé sa matinée exprès pour nous. T'es qu'un lâcheur. Christian, tu as quelque chose à dire? Puisque ce que nous faisons ne t'intéresse pas, tu referas les exercices pendant la prochaine récréation. Mais... Sortez vos cahiers, dictez. Dis donc, t'as pas l'air d'aller, toi. Pourtant, tu devrais être content. Chen vient demain. Ça va, c'est juste que des fois, la vie, c'est pas facile. Chocolat, saucisson. Bon, tu veux te débarrasser de qui avec tes sandwichs? N'importe quoi. Je mets les trucs préférés de Chen dessus pour que ce soit super bon. Tu veux que je t'en fasse un? Non, merci, gamin. Coucou, Cédric. Bonjour, Chen. Je suis contente que tu sois là. Installe-toi, je reviens tout de suite. Tu vas voir, j'ai fait des super sandwichs. Attends, je vais t'aider. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont là. Ouais. T'es sûr qu'elle aime ça, ta petite japonaise? Chinoise, Pépé, bien sûr qu'elle va aimer, y a que des trucs bons. Elle préférait pas un bon cassoulet, ta copine? Non! Elle a tort. Ils sont super bons tes sandwichs, Cédric. T'as pas envie de venir avec moi à la fête foraine demain? Si, bien sûr. On retournera dans la grande roue si tu veux. Oui, c'est tellement beau de là-haut.
même si ça fait un peu peur. T'inquiète pas, je serai là. À demain. Salut Cédric. C'est pour toi, gamin, ton copain. Allô? Ah, c'est toi, ça va? J'ai été nulle hier. Excuse-moi, j'aurais pas dû m'énerver. Ouf, j'avais peur que tu sois vraiment fâché. Bah non, de toute façon, t'as bien le droit de faire ce que tu veux et d'inviter Chen chez toi. Moi, si Caprice m'invitait chez elle, crois-moi que j'y foncerais tout de suite. On est copains comme avant, alors, Comme avant. Même que demain, je t'invite à la fête foraine. Mon parrain a eu plein de tickets gratuits. On va s'éclater rien qu'entre potes. Et ce coup-ci, t'as pas intérêt à me faire faux bon. Ah ouais, c'est vraiment super. Allez, je te laisse. Rendez-vous devant chez moi à 10h. Salut. J'en veux plus. C'est tout ce que tu manges? Cédric, c'est pourtant ton plat préféré. T'as eu un problème à l'école? Non, pas faim. T'as l'air fatigué, mon bonhomme. Tu peux monter dans ta chambre si tu veux. D'accord. Je viendrai te dire bonsoir. Entre. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, gamin? Ça s'est mal passé avec ta petite copine, Jane? Chen, Pépé. Ah, non, c'est pas ça. C'est quoi alors? Qu'est-ce qui te tracasse? Tu t'es déjà fâché avec un ami, Pépé? Tu sais, dans une amitié, il y a toujours des hauts et des bas. Et s'il y a des fois où on préfère être avec quelqu'un d'autre? Parfois, on se sent mieux avec quelqu'un d'autre pendant un moment, c'est vrai. Mais un véritable ami, tu le retrouves toujours. C'est même à ça qu'on connaît les vrais copains. Allez, repose-toi maintenant et ne t'inquiète pas. Merci, Pépé. Cédric? J'arrive! Allô, Christian? Je suis super malade. Je dois rester au lit toute la journée. Je crois que c'est râpé pour la fête. Excuse-moi, vieux. Mince de mince. C'est pas de bol. Bon, ben tant pis, je vais retrouver les autres. Si je peux, je te ramènerai un cadeau. Soigne-toi bien. Merci, Christian. T'es vraiment un copain. Je retourne vite me coucher. Salut. Amusez-vous bien. Bah joli, joli, gamin, de mentir à son meilleur copain. En plus, tu risques de tomber sur lui à la fête foraine et tu auras l'air malin. Oui, mais tu comprends, Pépé, je pouvais pas encore lui faire ça. Déjà qu'on devait aller ensemble à la piscine hier, tu vois. Et puis en plus, tu m'as dit qu'avec les vrais copains, tout finit toujours par s'arranger. C'est magnifique. On est bien là, hein, Cédric. Et mon frère, il plonge super bien. Bien sûr, vous avez encore le choix entre Je l'ai vu à la télé. Il est trop fort, le gars. Viens plutôt par là, Chen. On y va? Non, j'ai pas envie d'un 7e panda. Ouais, super! Tiens, mon gars. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Bah, je vais le donner à Cédric. Moi, les pandas, bof. Il aime les pandas, Cédric, maintenant? Bah non, c'est pour Chen. Banane, elle en fait collection. Caprice, elle, c'est les tortues. Passe-moi ton portable. Je vais appeler Cédric pour savoir s'il va mieux. Bonjour, madame, c'est Christian. Est-ce que Cédric va mieux? Ah bon? Oui. Merci. Au revoir. Y a un problème? Non. Youhou, les garçons! Hé, regarde, c'est Caprice et Freddy, ils sont dans la queue pour la chenille. Allez, viens! Salut! Vous êtes venus aussi? Ouah, salut! C'est super de vous retrouver. Ah ouais, c'est super. Alors, on dirait que ça va mieux, ta grippe. Ah bon? T'étais malade, Cédric? Ouais, même que c'est pour ça qu'il pouvait pas venir à la fête avec nous. Allez, viens, Chen. Il reste de la place dans le grand 8. On les retrouvera tout à l'heure. À tout à l'heure, Cédric. On se retrouve au train fantôme. Alors, déjà de retour, gamin? On dirait que ça a mal tourné, ton affaire. Allez, sors de là. C'est pas en te cachant que ça va s'arranger. Ça pouvait pas marcher, ton truc, gamin. C'était sûr que t'allais le rencontrer, ton copain, et ton histoire de grippe... Il va jamais me pardonner, Christian. Tu m'avais dit qu'avec un vrai copain, ça s'arrangeait toujours. Oui, mais là, tu y es allé un peu fort. Va falloir lui parler à ton copain. Et franchement, cette fois.
Je fais comment? Écoute-moi. Christian, je voulais te dire que... S'il te plaît, Christian, j'ai un truc à te dire. Il faut que tu m'écoutes. D'accord, on va parler. Je voulais être seule avec Chen à la fête. Et finalement, j'ai tout gâché. Elle est partie et même toi, tu m'en veux. Valérie, reviens! Tu vois, c'est ta faute maintenant, elle veut plus revenir. Ouais, mais c'était moi qui l'avais invité le premier. Oh ouais, c'est ça. On se disputera jamais pour une fille, hein. J'ai vraiment été nulle. Ça, c'est sûr, tu peux le dire. Je vais avec mon père faire du cerf-volant au bord de la mer ce week-end. Viens avec nous. Ça va être super d'être ensemble. On va s'éclater. T'es sûr que tu préfères pas inviter plutôt Chen? Elle a une réunion de famille. Sinon, elle serait venue aussi. Mais dis donc, toi, le week-end prochain, tu m'as promis de m'accompagner à ma compétition d'athlétisme. Tu n'avais pas oublié quand même? Salut Félix! Waouh! Super! Le t-shirt exemplaire unique dans toute l'école. Mon oncle, il me l'a ramené de New York. Waouh! Trop cool! Exemplaire unique dans toute l'école. Salut les garçons! Salut Félix! Joli t-shirt! Tu l'as eu où? Où ça? Ah oui! C'est la boutique avec un nom super compliqué, c'est ça? Chapeau! Salut! Allez, à tout à l'heure! Tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'arrive, dis? Je sais, il a super envie d'aller aux toilettes. Ça va, j'ai rien du tout. Mon œil, je te parie 2 calots qu'il file au WC. Moi, je te parie tout un sac de billes que Félix, il en pince pour Adeline. Hein? Pour Adeline? C'est pas vraiment une fille, c'est ma sœur. C'est bien compris, les enfants? Vous allez vous peindre vous-même, tel que vous vous voyez, d'accord? Oui, mademoiselle Lily. Hé, tu triches, tu t'es fait sans lunettes. Tu peux parler, toi? Depuis quand tu fais 2,10 m avec 2 tonnes de muscles? Ben ça, c'est moi, dans 10 ans. Et toi, tu t'es fait quand? Félix? Mince, t'as raison. Il en pense vraiment pour ma frangine. Quoi? Alors, elle te plaît, ma sœur? Moi? Pas du tout. Dis tout de suite qu'elle est moche. Oh non, elle est super belle, Adeline. Tu t'es trahi. Eh oh, lui dites pas, hein. Pourquoi ça? Elle te trouve sympa, elle me l'a dit. Ah ouais? Plus que 5 minutes. Oh, manie-toi de faire ton portrait. Si tu rends la feuille blanche, on va croire que tu te prends pour l'homme invisible. Mince, c'est bouché. Félix, il a cru que se faire le portrait, ça voulait dire se peindre
se rincer au lavabo. Ce n'est pas grave. Adeline doit me trouver minable après le coup de la peinture. Mais non, ça peut arriver à tout le monde, hein les gars? Ouais, c'est sûr. Souvent même. Ouais, mais là, j'ai été nulle. Mais non. Ouais, mais j'ai presque pleuré devant elle. Bah ça aussi, ça arrive à tout le monde. Bah ouais, tout le temps. Tu parles, c'est fichu. Pas forcément. Faut savoir qu'Adeline, elle adore les garçons cool. Comme nous, quoi. Si tu te montres cool avec elle, tu récupères toutes tes chances. Ah ouais? Comme quoi, par exemple? Bah... Moi, l'autre jour, j'ai entraîné Caprice à la course. Hop, 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 plus vite. T'oublies de dire que t'as pas tenu longtemps. Moins vite. Ah, bonjour le plan cool. C'est parce que j'avais pas mis les bonnes baskets. Vas-y, toi, t'as une meilleure idée? Le tout, c'est de connaître leur goût aux filles. Par exemple, Chen, elle adore la fraise. Et ben l'autre jour, je lui ai offert une glace à la fraise. Sauf que t'as choisi le seul jour où le marchand de glace était fermé. Comment tu sais? T'étais pas là? Chen l'a dit à ma sœur qui me l'a raconté. Ah bon? Alors, tu dois savoir que Chen l'a quand même eu, sa glace. Merci, maman. Alors, vous en dites quoi? Que si ta mère travaillait pas dans une boulangerie, ça aurait pas été cool du tout. C'est vrai, t'as eu de la chance. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Oh les gars, vous êtes pas doués. Moi, j'ai vu un truc super cool à la télé. Tu vas pas recommencer! Mais qu'est-ce qui te prend? Les trucs que t'as vus à la télé, ça finit jamais pareil, en vrai. Nous, au moins, on fait des trucs qui peuvent marcher. Attends, laisse-le finir, on sait jamais. Dans une série, il y avait un type, genre comme nous, mais en plus grand, avec des lunettes de soleil et une grosse bagnole. Il veut se montrer super cool avec une fille, alors il l'emmène voir un film. Un truc qui plaît aux filles, hein, pas du karaté. Dans la salle, il se met à côté d'elle et... Non, je vais vous montrer, c'est plus fastoche. Christian, tu fais la fille? Bah non, pourquoi moi? Tu veux voir ou pas? C'est toujours moi qui dois faire la fille. Pendant le film, le gars s'étire et il dit « Wow, qu'on est bien ici !» Et alors? Alors après... Ah ouais? Tu fais quoi là? Il reste un moment comme ça, et d'un coup le type attire la fille. Et... Il a bavé sur mes lunettes. Tu voulais que je t'embrasse sur la bouche peut-être? Parce que le gars à la télé, c'est ce qu'il a fait. Pas possible. Si. Alors, vous en dites quoi? Ouais, faut voir. C'est pas dit, mais pourquoi pas? Ça peut le faire. Peut-être. Mince, faut que j'y aille. Ma mère va râler. Moi aussi, je dois chercher les médicaments de mon pépé chez le pharmacien. Mince, mon cours de flûte. Et je suis en retard. Bah, tu joues même pas de flûte? C'est gentil de m'inviter, Cédric. Je voulais vraiment voir ce film. Moi aussi, je voulais le voir. Y a pas que les films de karaté dans la vie. Hein? C'est chouette. Oh, c'est un super film. Vite, vite, Chen, 2 billets. Merci. On va louper les pubs. Le premier rang? Mais c'est pas bien, Cédric. Si, comme ça tu verras pas les autres. Je veux dire, t'auras pas la tête des autres qui gênent devant toi. Oh. On n'est pas bien dans ces super fauteuils, dis.
copains ont eu la même idée que toi. Ouais, super marrant. On est bien ici. Oh, ça va pas, non? Attends, je vais t'expliquer. Oh. On est bien ici. Parc! Attends, mais où tu vas? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? On est bien ici. Bah oui, et alors? Rien. Quoi? Il a même pas essayé? Et il a eu raison. T'as vu ce qu'elle a fait de mes lunettes, Caprice? Elle a bavé dessus? Elle les a cassées, gros malin. J'aimerais bien savoir pourquoi le type à la télé, il a réussi et pas nous. Minute! À la télé, le gars aussi, il s'est pris une baffe. Non. Mais pourquoi t'as rien dit? Parce qu'il a dit que les histoires de la télé, ça finit jamais pareil, en vrai. Donc là, ça aurait dû marcher. Oh. Aïe, arrêtez, vous faites quoi? Oh non! Mais arrêtez, oh non! Oh non, pas la cascade! Non! Allez, soyez sympa, rendez-moi mes fringues! Oups. Et toi d'abord, Cédric, t'as même pas pris de baffe! Non, mais j'aurais pu. Revenez, les gars! Bon, d'accord, c'est pas cool, mais ça soulage. Au fait, et toi avec Adeline, tu nous as pas raconté? Pas trop dur la baffe? Ben si, mais je lui ai couru après pour m'excuser. Je lui ai raconté que j'avais fait ça parce qu'à ce moment-là, dans le film, il y avait une scène super dure que je voulais pas qu'elle la voie. Elle t'a cru? Ben oui, je crois, mais que dans le noir, j'ai pas vu sa bouche. Et là, crac, je l'ai embrassée. Mais pas exprès, la faute a pas de chance, quoi. Non. Oh, si, même qu'après, pour me remercier d'avoir voulu lui éviter la scène, elle m'a fait un bisou pour s'excuser de la baffe. Mais là... Trop cool! Au fait, ça fait quoi d'embrasser une fille sur la bouche? Non. Ils ont essayé de vous embrasser sur la bouche. Oh. Alors, ça fait quoi? Parc!